Cette vidéo contient de nombreux spoilers à propos de Spook Me et Spook Me 2. Si tu souhaites garder un minimum de surprise, je te conseille de visionner cette vidéo plus tard. Bouh! Il y a 10 ans, Europa Park se lançait dans une toute nouvelle aventure, grâce à l'idée de Thomas Mack. C'est en 2014 que nous avons pu découvrir la toute première comédie musicale d'Europa Park, Spook Me. Spook Me. Comédie musicale qui s'inspirait d'une attraction non loin du Teatro dell'Arte, le Geisterschloss. Geisterschloss, dont certains éléments ont été repris pour l'histoire de cette comédie musicale, et les fantômes de cette histoire ont été intégrés à la suite dans cette attraction, et on a pu retrouver le roi Borbar, Hesperia, Tao et Lily qui sont les personnages principaux de cette histoire. En 2024, beaucoup de changements dans ce quartier italien. Le Teatro dell'Arte est devenu l'Europa Park Teatro et le Geisterschloss est devenu le Castello dei Medici. Et avec la réhabilitation récente de cette attraction, on retrouve tout de même encore des personnages de cette comédie musicale. Tao et Lily sont encore présents dans la scène du bal. Bon, entre-temps, en 10 ans, il y a aussi une autre comédie musicale qui du coup n'était pas la première mais qui était la deuxième et qui racontait pas l'histoire du Geisterschloss mais plutôt l'histoire de la découverte d'une île mystérieuse qui sera du coup le thème d'un des nommés certains parcs aquatiques, Rulantica. Est-ce que cela veut dire que 10 ans après, Spook Me 2 reprendra des éléments de la nouvelle version du Geisterschloss? Très bonne question. Et bien, c'est pour ça que nous sommes ici présents pour l'avant-première de la suite de la comédie musicale. On nous attend déjà pour aller vers le quartier italien pour nous laisser emporter et découvrir cette nouvelle comédie musicale Spook Me 2. D'ailleurs, pour les personnes qui n'auraient pas pu voir Spook Me il y a 10 ans, il y a eu une captation vidéo de la comédie musicale. Elle est accessible gratuitement si vous avez un pass annuel à Europa Park, un Resort Pass. Et si vous n'avez pas de Resort Pass, pour pouvoir regarder la comédie musicale, il faudra louer justement le film. Et c'est une histoire de 1 ou 2 €, je n'ai pas le tarif exactement. Mais pour faire un petit résumé express de la première édition, c'est tout simple. Dans le Geisterschloss, le roi Borbar du coup règne sur son château et son fils Tao rêverait de découvrir le monde extérieur, mais son père lui en empêche pour le protéger face aux humains. Et dans tout ça, Hesperia, la soi-disant bonne fée du château, incite Tao à partir, et en faisant ça, Hesperia brise le cœur du roi Borbar qui tenait absolument à ce que son fils reste, et il faudrait que quelqu'un verse une larme sincère pour sauver le roi Borbar. Pour ça, ce sera Lily qui visite régulièrement le Geisterschloss et qui fera donc la rencontre de Tao. Lily fait découvrir le monde extérieur à Tao, mais en rentrant au château, Tao découvre son père en péril proche de la mort. Mais c'est alors que Lily verse une larme sincère pour le père de Tao et du coup sauve son père ainsi que le Geisterschloss de l'emprise de Hesperia. Ah, wunderbar, kommt herein. Ich habe ein großes Fest für meine kleine Enkeltochter vorbereitet. Achtung! Spook Me 2 est dans la suite chronologique de Spook Me 1. L'histoire reprend quelques mois, une année ou deux, après du coup que Tao soit devenu un humain pour vivre son amour avec Lily.
De leur amour naît un bébé, Lola. Lola qui sera très vite présentée à son grand-père, le roi Borbar, qui règne toujours sur le Geisterschloss. Alle Geister in Position. Heute ist unser Spuk festlich. Familie vereint. Blitzen verwehen im Wind. Sind alle, Ich auch. Wir sind als der Geister. Très heureux, il invite tous les autres fantômes du château à venir découvrir sa petite fille. Dans le bal des fantômes organisé en honneur de la naissance de Lola, Hesperia s'invite et s'empare de la petite fille. Elle se sert de Lola comme moyen de pression face au roi Borbar pour obtenir sa cape de pouvoir, pour ainsi régner sur le château. Mais pour être certain que le roi Borbar, Tao et Lily ne se mettent pas en travers des plans maléfiques de Hesperia pour régner sur le Geisterschloss, elle lance un sortilège sur Lola. Si un des membres de la famille viendrait en aide au roi Borbar, il se pourrait qu'il arrive malheur à Lola. Malheureusement, Lola ressent une certaine pression sur elle depuis quelque temps. Lola ne comprend pas pourquoi elle est toute seule dans ce pensionnat et qu'elle ne connaît personne d'autre de sa famille que son père et sa mère. C'est à l'occasion d'une visite de courtoisie de ses parents que Tao et Lily révèlent à leur fille que sa famille sont des fantômes et notamment son grand-père qui est enfermé dans les cachots du château sous le pouvoir maléfique d'Hesperia. En apprenant cette nouvelle, Lola montre son intérêt à ses parents pour pouvoir venir en aide à son grand-père, mais Tao et Lily lui en dissuadent car si elle se rend au château, sa vie serait en péril. Wo finde ich dich nur, Großvater? Wie soll ich dir helfen, wenn ich nicht weiß, wo du bist? Forcément, comme dans toute histoire, quel adolescent écoute ses parents? Contre l'avis de ses parents, Lola se rend quand même au château hanté pour venir en aide à son grand-père et ainsi également libérer le château de l'emprise maléfique de Hesperia. Diese Hexe. Wir müssen hier ein für alle Mal den Garaus machen. Es ist aussichtslos. Ein Geist kann nur beseitigt werden. Lola et le roi Borbar élaborent donc une stratégie pour récupérer la cape de pouvoir à Hesperia, ce qui lui briserait le cœur et stopperait son règne maléfique sur le royaume des fantômes. C'est à ce moment que les parents de Lola font leur apparition et que Hesperia découvre le plan qui est en train de se tramer. Bitte, bitte, tu ihr nichts an! Hesperia, lass sie gehen! Ich habe keine Angst vor dir. Hesperia tient donc sa promesse et met en difficulté Lola. Par chance, elle réussit à récupérer la cape de pouvoir et le roi Borbar la détruit en l'envoyant dans les flammes. Mais Lola est quelqu'un d'optimiste. Elle estime que tout le monde a droit à une seconde chance. C'est alors qu'elle verse une larme sincère pour Hesperia, qui reviendra à la vie des fantômes. Tout le monde est vivant ou au stade de fantôme et tout est bien qui finit bien.
Musicalement, dans la comédie musicale, on retrouve des thèmes d'origine et des thèmes réorchestrés de la première édition de Spook Me, ce qui est très sympa et qui du coup inclut des petits clins d'œil. Mais en termes de rythmique et d'intonation dans les chansons, c'est assez varié, oui, ouais, on peut le dire. Je suis pas un pro de la musique non plus, mais j'avoue que j'ai passé un bon moment. Je n'ai pas ressenti les 45 minutes. La seule chose qu'on pourrait peut-être reprocher à la comédie musicale, c'est que les décors ne sont pas très variés. Il y a vraiment un moment... Enfin, ne sont pas très variés. Enfin, si, il y a quand même des changements de décor. Mais il y a un décor qui prend vraiment assez de temps dans la comédie musicale et j'ai l'impression que du coup l'intrigue s'éternise sur cette scène alors que ça pourrait avancer dans d'autres décors, ça aurait été plus intéressant car c'est assez fixe visuellement à ce moment-là, mais bon, ce n'est pas un drame, ça reste tout à fait appréciable car il y a quand même quelques petits effets de scénarisation qui sont originaux. Ça révolutionne pas la comédie musicale, mais visuellement ça marche bien, surtout les projections qui servent d'un petit peu d'ellipse dans le temps. Cette suite de la comédie musicale est un nouveau projet né de la passion de Thomas Mack. Pour le concrétiser, il s'est allié à Hendrik Schweitzer, à la composition des musiques qui ont été enregistrées à nouveau avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Jan Leopold s'est chargé du scénario et Ulrich Gravender s'est chargé de la mise en scène assistée de Andrew Hunt pour les chorégraphies. On retrouve d'ailleurs le cast original de la première comédie musicale. Ornella DeSantis, artiste habituée des scènes du parc, reprend le rôle de Lily. Julian Hollerbach réincarne Hesperia. Thomas Hardegger est à nouveau le roi Borbar. Et Nicolas Boris Crystal reprend les traits de Tao. Ils sont rejoints par Michel Tafelmayer et Lucia Miorin qui incarnent Lola, la fille de Tao et Lily. Nicole Haas, Stéphanie Verkerk et Elisabeth Schuller interprètent Madame Graff, la directrice du pensionnat. Vous trouverez dans la barre d'infos un lien avec le cast et l'équipe complète de Spook Me 2. Bouh. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. On se retrouve du coup entre la Bassal Berlin et le Europa Park Teatro. On a été invité à manger un petit bout juste après le spectacle. Mais c'est vrai que de voir un spectacle, une aussi belle production à Europa Park, ça fait toujours plaisir. Et c'est vrai qu'on aimerait voir plus souvent des spectacles d'une telle qualité à Europa Park. Voilà, moi j'ai adoré Spook Me 1, un peu moins Rulantica The Musical, c'était sympa, un spectacle de 45 minutes qui est joué du coup plusieurs fois par jour à l'Europa Park Teatro dans le quartier italien jusqu'au 3 novembre, la fin de la saison Halloween. Halloween qui est pas tout à fait fini, je sais pas comment ça va se passer en termes de vidéo, mais du coup ce qui va suivre après ça c'est les Traumatica. Voilà, ça c'est la semaine prochaine mais je sais pas quand ça sortira. Voilà, donc du coup il y a encore pas mal d'actualités à Europa Park à suivre et à découvrir, donc pour ne rien rater, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à Europa Park Forever sur les différents réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram et Discord, et bien sûr YouTube, pour ne rien rater. Voilà, c'était Arnaud, n'oubliez pas qu'à Europa Park, l'Europe peut être effrayante. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!